Bonjour le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'avril 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Alors, les poissons, comment ça va? Comment s'est passé le mois de mars? C'était sportif, hein? Euh, c'est intéressant, vous sortez en tempérance à l'envers avec le 7 de coupe et le 3 de coupe. De l'eau, de l'eau, de l'eau, des émotions, des émotions, des émotions. Moi, j'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Le printemps arrive, c'est une forme de résurrection, de nouveau départ. On a eu le week-end de Pâques qui est passé. Alors moi, je ne suis pas du tout dans la religion ou quoi que ce soit, hein. Je parle au niveau des énergies. Euh, comment dire? Tempérance à l'envers dans vos énergies, c'est que le poisson qui peut être un être assez conciliant, modérateur, eh bien là, il y a des choses, ça passe plus, tout simplement. Et du coup, ça peut se manifester par de l'impatience, de l'énervement, du mécontentement, de la tristesse, de la colère. Aussi, peut-être qu'il y a des pardons qui ne sont pas encore faits. Pardon envers vous-même, pardon envers les autres. Il y a quelque chose qui passe pas. Ici, on attire vraiment votre vigilance. Regardez, il y a une main là, sur son torse. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à vous-même ou à autrui? Dans quelle situation vous n'arrivez plus à mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous agace? En quoi vous êtes impatient? Qu'est-ce qui en vous résiste à guérir et à grandir? Peut être intéressant. Où est-ce que vous manquez de tempérance? Et alors, une fois que vous avez identifié ça, ça va être intéressant de creuser. Creuser parce que, en conseil, vous avez l'ermitain, le besoin de temps, d'introspection, de bilan, d'échafaudage. Donc, là où on avait des poissons qui pouvaient arrondir les angles, passer outre, etc. Non, là, il y a des choses qui ont été dites ou touchées en vous qui vous font réagir. Et qui ont dit, ok, là, soyez reconnaissant, si je puis me permettre, hein, que la vie vous éprouve au travers d'expériences et de situations. Parce que ça vous permet aussi de vider votre sac, de dire ce que vous avez à dire, de vous autoriser cette guérison, de faire ces pardons, pas pour les autres, mais pour vous, parce que votre paix est plus importante que tout le reste. Donc, moi j'ai l'impression que là, votre intuition de poisson vous dit, face à cette personne ou face à cette situation, il y a quelque chose qui sent bizarre. Je le sens pas. Alors vous avez raison, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Attention, là vous avez un avertissement. Pour moi, le 7 de coupe, c'est toujours un avertissement. Effectivement, on va vous soumettre à la tentation. On va vous soumettre à la tentation. Pour moi, vous êtes testé, hein. Parce que le 7 de coupe, c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention, où est-ce que tu t'investis émotionnellement, mais aussi financièrement. L'eau, la vie. Bon, vous avez quand même le 3 de coupe dans vos énergies, donc vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Pendant le mois d'avril, il peut y avoir aussi des moments où vous profitez. Vous savez, j'avais vu ça dans une série, je ne vais pas la nommer, mais c'était une phrase du style une des meilleures thérapies, c'est une discussion longue avec des vieux amis qui vous connaissent. Et pourquoi pas? Prenez ce temps-là, faites-vous du bien. Discutez avec des gens de votre famille, de votre entourage, qui vous connaissent et avec qui vous pouvez partager. Alors, on dit que, en sciences initiatiques, que raconter ses problèmes alors que les gens ont déjà des problèmes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez demander conseil sans vous déverser sur les autres qui ont déjà leurs soucis. Mais, par exemple, j'avais lu ça quelque part, pour ceux qui sont en couple, vous pouvez poser la question à votre partenaire,
sur quels sont les 3 mots qui définissent votre relation. C'est ce qui permet d'aller droit au but, de synthétiser et de mettre en exergue la relation ou des non-dits, ou vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'heure du bilan là pour vous, au mois d'avril. Bilan au niveau des émotions, au niveau des relations, au niveau des opportunités, parce qu'il va y en avoir, hein. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça pourrait être intéressant pour certains, là, il y a peut-être un bilan de compétences là, qui peut se faire. Donc, je vais avancer parce que le temps passe. Il y a vraiment cette notion-là de prendre le temps, de faire preuve de tempérance, de patience, d'être conciliateur, même avec vous-même. Si on part du principe que Dieu n'est qu'amour et qu'il nous aime, lui, qu'on mette une vie ou l'éternité pour atteindre un objectif, il s'en fout. Qu'est-ce que le temps face à l'éternité? Donc, soyez peut-être patient, conciliant avec vous-même. Prenez le temps de ressentir, d'écrire, de chanter, d'extérioriser, d'observer, de questionner, de relationner. Message. Battleur à l'envers, roi de coupe, 2 d'épée. Alors, on a le battleur à l'envers dans le message, on a l'ermite en conseil. Il y a quelque chose qui se profile pour vous. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est un déménagement, une opportunité, la création d'une entreprise, un voyage? Je ne sais pas. On peut voir ça en guidance privée. Le battleur à l'envers, c'est que c'est pas encore le moment de vous positionner. C'est pas loin dans l'énergie, mais c'est pas encore le moment. Parce que il y a quelque chose qui va pas au niveau des bases. Vous ne tenez pas sur vos jambes encore. Et c'est ok, hein. Mais ce nouveau départ, il est pas encore prêt, il n'est pas encore mûr. Vous n'avez pas encore totalement intégré que vous êtes en pleine possession et en pleine capacité de vos moyens. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à vous découvrir, à vous apprivoiser. Donc, pour l'instant, c'est pas mûr. Vous n'êtes pas prêt encore à éclore. Il y a un besoin de réflexion. Je pense qu'au niveau mental, vous doutez pas mal de d'épée. Et ça vous prend énormément la tête. Énormément. Parce que le 2 d'épée, c'est dur comme énergie. Il y a un côté où on a beau analyser factuellement les choses, on n'arrive pas à choisir gauche ou droite. On a le roi de coupe aussi dans le message, qui signifie qu'il peut y avoir une personne, homme ou femme, ou alors avec un yang très développé, avec beaucoup d'émotionnel, une personne ressource peut-être plus âgée que vous. Ou alors, si c'est votre énergie, il y a tout cet amour en vous qui ne demande qu'à s'extérioriser. Le roi de coupe, ça pourrait être un papa poule, par exemple. Cette façon de prendre soin, il est généreux, il donne plein d'amour, il réconforte, etc. Soit c'est votre énergie, soit c'est un tiers. Et du coup, ça peut être un soutien, puisqu'on a vu qu'au niveau émotionnel, vous pouviez vous poser pas mal de questions. Et là, avec ce roi de coupe, soit vous pouvez avoir cette personne dans votre entourage, soit c'est votre énergie que vous êtes invité à utiliser. Là où le mental sature, on peut aller puiser dans l'émotionnel. Donc par exemple, vous êtes face à 2 choix. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Est-ce qu'il se dilate ou est-ce qu'il se crispe? Et encore une fois, il y a un chemin pour vous, afin de comprendre qu'en fait, peu importe où vous êtes ou où vous en êtes, vous pouvez le prendre, ce nouveau départ. Mais vous avez peut-être besoin de vous sonder, de vous retrouver. Ça peut être un mois d'amour personnel, finalement. De se retrouver, de se valider soi-même. Blocage, le mat. Avec le 6 de coupe et le valet de denier. Alors, les poissons. Je vais vous parler franco. Moi, je fais ces guidances pour vous aider. Et c'est quoi le problème, en fait, concrètement? Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point? Parce que là, on voit que vous êtes nostalgique du passé.
Et il y a un nouveau départ, ça vous fait peur. Il y en a qui ont peut-être l'impression de recommencer à zéro, mais vous vous sous-estimez complètement, hein. Vous avez toutes les capacités et en fait, vous êtes terrorisé. Il y a quelque chose qui vous fait peur, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est un nouveau métier, un déménagement, un changement de situation, un deuil? Est-ce qu'il n'y a pas un appel? Un appel en vous par rapport à quelque chose, ça peut être matériel, spirituel, émotionnel. Mais il y a un appel. Et vous résistez à cet appel. Pourquoi? Est-ce que vous avez peur de voir la vérité en face? Parce que le poisson, il est quand même beaucoup dans les illusions. Je trouve que c'est un signe super, le poisson. C'est pas la question. Mais en potentialité du moins, vous avez la papesse à l'envers. On est en train de vous envoyer des warnings de ouf, hein. On est en train de vous envoyer des signes, en train de vous dire, attends, est-ce que tu as bien observé cette personne? Est-ce que tu as bien observé cette situation? Est-ce que tu t'es bien observé? On voit au travers du tirage, et ça ne concernera pas tous les poissons. Écoutez, si ça résonne pas, changez de vidéo, c'est pas grave. Mais vous le voyez, vous le sentez, même subtilement. Il y a des choses que vous captez, que vous sentez, et on dirait que sciemment, vous ne voulez pas voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Et quand c'est le cas, qui c'est qui parle? Parce que votre esprit et votre âme, eux, ils ont signé pour l'aventure, puisqu'ils ont signé pour la vie, puisque vous êtes là sur Terre. Donc eux, ils n'ont pas peur. Qui c'est qui a peur en vous? Est-ce que ça ne serait pas des vieilles résistances, des blocages, votre mental inférieur, votre ego inférieur, parce que vous êtes capable? Là, vous êtes invité au saut de la foi. Qu'est-ce qui bloque et pourquoi? Et le but, c'est pas d'être mal en se posant ces questions. C'est juste de s'intérioriser là. Il faut faire des méditations. Je sais pas, il faut faire quelque chose pour faire cette introspection, pour comprendre en fait. Quelle est la difficulté à prendre un nouveau départ? C'est un peu ça le mat. Je vous dis ça et je déglutis quoi. Je suis pas poisson, hein. Mais il y a un nouveau départ pour vous dans la foi, dans l'affranchissement. Je crois que vous vous sous-estimez et c'est ok. Il y a tellement de gens qui se sous-estiment. Parce qu'en fait, ce nouveau départ, vous pouvez le prendre, hein. Là, si c'est un contrat, si c'est une maison, si c'est un voyage, c'est possible en fait. Mais il y a quelque chose en vous qui résiste. Pourquoi? Et c'est des peurs en fait. C'est des peurs. Mais c'est qui le patron en fait? C'est vous. Est-ce que vous voulez rester là où vous en êtes? Et si c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, ouais, ça va être un mois intense, hein, parce que... alors, potentialité du mois, papesse à l'envers, avec 7 d'épée et roi d'épée. Alors, qui c'est qui est en train de vous la mettre à l'envers? Et ça peut même commencer par vous, en fait. Vous avez vu des choses. Vous les avez senties. Et c'est plus fort que vous. Il n'y a pas de souci. Mais la situation ne va pas changer par magie. On est 100% créateur de sa vie. Remerciez-vous de vous éprouver. Remerciez-vous d'évoluer. Parce que chacun a sa vie, hein. Et l'univers, pour moi, ils sont contre-fous de ce qu'on fait, hein. C'est notre intention et notre positionnement au moment de l'expérience qui compte. Mais lui, qu'on prenne une vie ou une éternité, il s'en fout. Donc c'est pour vous que vous le faites. C'est pas pour les autres. C'est pas pour Dieu. Il faut mettre de la clarté dans vos intuitions. Il faut arrêter de vous voiler la face. Vous ne voulez pas apprendre. Il y a quelque chose qui résiste. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, il y a un appel en vous, de votre âme ou de votre esprit, qui veut grandir. Et votre humain est en panique. Parce que vous êtes dans la matière, là. Vous pensez dans la matière, mais comment je vais faire? L'argent,
les machins, les trucs, voilà. Donc vous êtes bloqué à un niveau intellectuel de matière qui est pas ouf en fait. Et je le dis pas pour vous énerver ou pour vous perturber. Je vous le dis parce que vous avez l'opportunité de grandir, que vous avez raison de vous écouter et que vous en avez plus dans le bide que ce que vous croyez. Il y a quelqu'un qui vous la met à l'envers. Hein. Et si cette personne, elle vous la met à l'envers, c'est parce que ça a commencé avec vous. On est 100% créateur de sa vie et c'est valable pour moi aussi. Hein. À chaque fois qu'il m'arrive un truc, je me remets toujours en question. Pourquoi je me suis attiré cette situation? Qu'est-ce que la vie m'enseigne? Ça ne veut pas dire que j'y arrive. Moi, je suis une petite fourmi en expérimentation sur cette terre. Hein. Je sais rien du tout. Mais il y a un truc qui va pas là. Il y a quelqu'un qui est en train de vous la mettre à l'envers. Alors ça peut être un vampire énergétique, ça peut être quelqu'un qui vous raconte n'importe quoi, ça peut être une situation que vous ne sentez pas. Vous allez mettre combien de temps pour vous faire confiance? On va vous la mettre à l'envers pendant combien de temps jusqu'à ce que vous dites stop? Écoutez-vous. Écoutez cette voix intérieure qui vous guide depuis toujours. Le poisson, c'est le 12e signe du zodiaque. C'est le signe le plus spirituel. Écoutez-vous. Là, il faut ouvrir les yeux sur une situation. Là, il faut sortir d'illusions, de fausses croyances et tout ça, quoi. Il faut vivre. Il faut prendre le risque de la relation, de la vie. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est la première fois que je vous parle comme ça. Hein. Et c'est pas du tout pour vous heurter. Hein. Moi, petite fourmi. Donc, attention. Il y a une bip dans le pâté, comme on dit. Alors, je pense que vous allez pouvoir gagner en clarté. Roi d'épée, vous allez pouvoir gagner en clarté sur quelque chose si vous en donnez les moyens d'être factuel. Sortez de l'affect, puisqu'en ce moment, pour vous, ça peut être un peu compliqué. Sortez de l'affect et voyez ce qui se passe. Observez, analysez, posez des limites. Ce sera intéressant de voir les guidances de mai pour vous. Parce que je pense que là, le mois d'avril, c'est un mois de transition pour vous. Et ça va aller. Ermite en conseil. 6 de denier à l'envers. Et le monde à l'envers. Les appels sont là. Hein. Les warnings sont là. Vous avez tous les red flags, tous les green flags, toutes les alertes, tous les signes. Que vous disent vos peurs de vous. Il y a des anxiétés, il y a des peurs. Et vous vous refermez sur vous-même. Pourquoi? Encore une fois, hein, vous êtes invité à connecter avec votre sagesse intérieure, votre sage intérieur. Qu'est-ce que votre histoire peut vous apporter en termes de lumière, en termes de compréhension, en termes de projection? Qu'avez-vous appris jusqu'à maintenant? Comment cela peut vous guider dans l'avenir? C'est l'heure de l'introspection, du bilan et de la patience. De bien poser des bonnes bases pour avancer sereinement. C'est pas forcément l'heure du partage là, hein, et de la réciprocité. Vous l'avez peut-être beaucoup fait. Vous avez besoin d'être un peu égoïste là et de vous recentrer sur vous là. Et de réfléchir, de poser. C'est un mois fort, hein. Vous savez que moi je fais pas de la voyance, hein. Je suis pas là pour vous dire que vous allez acheter une maison, des trucs comme ça. C'est pas mon style. Il y a d'autres personnes qui le font. Moi, c'est des guidances intérieures. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Il y a un appel, il y a quelque chose là en vous qui... C'est l'heure de l'introspection, des bilans, de la patience, de l'observation. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous illuminez sur votre chemin? De la peur ou de la lumière? Et il faudra en assumer les conséquences. C'est l'heure. Comme dans le Roi Lion, là. C'est l'heure. Écoutez,
20 minutes, je m'arrête là. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire et de vous voir en consultation privée. www.tarotvivant.fr. C'était un plaisir les poissons et à bientôt. Bonne journée.